Fanny Griesmer, alors là on n'est pas dans une nouvelle rubrique, mais bien le retour de Fanny sur ce plateau. On vous a découvert hier et là vous êtes évidemment à mes côtés pour cette rubrique, la pause café. J'espère que vous allez bien, Fanny. Très bien, et vous? Et je vais très très bien. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances? J'ai passé d'excellentes vacances. Bah c'est fini. Eh bien c'est fini et voilà. C'est votre chronique. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre? Eh bien oui, toutes les bonnes choses ont une fin, oui. La rentrée sonne le glas des vacances et le retour au bureau peut s'apparenter à une véritable épreuve, car oui, ce n'est pas toujours facile de s'y remettre, on le sait bien, et de faire le deuil de ses vacances, surtout loin s'en faut. Voici donc quelques conseils pour vous et pour vous, Arnaud, pour passer en douceur du transat à la chaise de bureau. Se remettre dans le bain, ça me prend toujours un petit peu de temps, non? Je sais pas, on arrive toujours un peu en traînant les pieds. Il y a un petit temps de réadaptation qui est largement nécessaire. Selon les résultats d'une étude menée par le cabinet de recrutement Robert Half, auprès de 200 directeurs et responsables des ressources humaines, il faudrait entre 1 et 4 jours pour reprendre le rythme de travail. 70% des collaborateurs mettraient jusqu'à 4 jours pour se réadapter. Selon les DRH interrogés, un peu plus de la moitié d'entre eux ont besoin d'1 à 2 jours, donc ça va, c'est quand même assez rapide, pour retrouver leurs habitudes. Se souvenir du mot de passe, par exemple, de leur ordinateur, du code de la porte. Heureusement, vous avez pu compter sur moi, Arnaud. Je vous l'ai envoyé juste avant que vous arriviez. C'est vrai. 6% d'entre eux mettent à peu près une semaine pour se remettre dans le bain. Seuls 24% des salariés reprennent instantanément leur marque à la fin des congés. Il faut reprendre le rythme, en fait. Vous nous dites qu'il faut reprendre le rythme, et c'est pas simple. Ah oui, fini les grasses matinées, les petits déjeuners à rallonge, la sieste aussi. Moi, j'ai savouré la sieste cet été. Il va falloir de nouveau programmer votre réveil. Alors, dans la mesure du possible, n'attendez pas la dernière minute pour recaler votre horloge interne sur celle de vos obligations professionnelles. Pour éviter ce qu'on pourrait appeler un jet lag, même un jet lag social, on commence à remettre son réveil quelques jours avant la reprise et si possible un petit peu plus tôt chaque jour, donc on l'avance progressivement. Et puis, évidemment, essayez aussi de vous coucher un petit peu plus tôt chaque jour, sinon le manque de sommeil ne sera pas forcément profitable pour la rentrée. Les bons conseils de Fanny Griesmer, de vous coucher pas trop tard. Brossez-vous les dents aussi, c'est important. Aussi, c'est important. Et on peut suivre ce conseil qui a apparemment suivi Arnaud cette année. On ne reprend pas un lundi, dans la mesure du possible. Là encore, il faut négocier avec votre employeur. La rentrée est souvent source d'angoisse, de stress. C'est aussi le souvenir de tous ces bons moments de détente, de farniente. Alors difficile de ne pas se laisser gagner par une certaine nostalgie. Le blues du dimanche soir version XXL. Donc si vous reprenez un lundi, le risque c'est d'ajouter le spleen de la fin des vacances à celui de ce jour maudit, le blues du dimanche, le blues de l'arrivée du lundi. Un autre avantage, et pas des moindres, ça vous permet de vous recaler en douceur avec une semaine raccourcie. Et oui, puisque vous ne travaillez que 4 jours. Et alors bien sûr, donc ça s'appelle le blues du lundi soir, cette fois-ci. Du lundi soir. Ça peut, on peut décaler ce blues le lundi soir, effectivement. Ça veut dire aussi rush, parce que quand on reprend le travail, on a les courriers, on a les mails, on a plein de choses. Et reprise des dossiers, des courriers, des réunions, les projets, tout s'accumule. Une effervescence qui contraste largement avec l'oisiveté si agréable des vacances, source de stress. Oui, alors respirez. Dites-vous une chose, n'essayez pas de tout faire dans l'immédiat. Ce ne sont pas que des urgences. Tentez à votre retour au bureau de prioriser les tâches. Vous savez que vous ne pourrez pas faire tout le premier jour. Et puis le risque aussi de vouloir se dépêcher de tout faire en même temps, c'est de laisser s'envoler trop rapidement le bénéfice des vacances. Quand au bout d'une semaine, les vacances ne sont qu'un lointain souvenir, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne... Le bon mood. Non, mais vous n'êtes pas du tout dans le bon mood, non. L'idée quand même, c'est peut-être aussi, je ne sais pas, ne pas prendre trop de résolutions. Moi, j'ai tendance, c'est vrai, à considérer que la rentrée, c'est encore plus fort qu'une nouvelle année. Et c'est le moment où j'ai tendance à prendre de bonnes résolutions. Nous sommes nombreux à le faire. On peut... Pourquoi pas se remettre au sport, ne plus laisser de piles s'amonceler sur son bureau, peut-être arrêter aussi les horaires à rallonge. Sauf que souvent, on a tendance à prendre trop de bonnes résolutions. On n'arrive pas à en tirer une seule. Et le risque de voir les choses en grand, c'est de n'en tenir aucune. Alors, plutôt que prendre X bonnes résolutions, moi je vous conseille, c'est d'en prendre au moins une, ou en tout cas de vous fixer un objectif atteignable. Cela vous permettra aussi de pas vous mettre cette pression supplémentaire. On n'oublie pas que c'est la rentrée et qu'il est inutile d'en rajouter. Bon, j'arrête le sport.
Non, je vous conseille justement au contraire. Ah, c'est au contraire. Voilà, je pense que si vous avez une bonne résolution, un objectif, je vous cherche. C'est celui de faire du sport ou en tout cas de bouger. Vous avez peut-être passé beaucoup de temps dans le transat cet été, ou alors vous avez peut-être, comme Arnaud Ardouin, enchaîné les matchs de raquettes, les randonnées, les matchs de tennis, les parties de pétanque. Bon, en tout cas, à la rentrée, il va falloir bouger. C'est vrai qu'on passe en moyenne 8 heures par jour assis derrière l'écran de son ordinateur. Pas forcément dans la meilleure des postures. Rappelez-vous, on avait vu toutes les bonnes positions. En tout cas, la bonne position, c'est celle qui change régulièrement. Donc, n'hésitez pas à vous lever. Donc, intégrer une nouvelle routine à celle que vous avez au travail. N'hésitez pas à vous lever régulièrement. Et au besoin, c'est même nécessaire, hein, mais n'oubliez pas d'intégrer quelques petits exercices d'étirement à votre routine. Oh, je vous vois venir. Donc, je vous propose aujourd'hui de faire un petit exercice d'étirement. Ouais. Alors, un basique, rassurez-vous, on ne va pas faire grand-chose. On va étirer la colonne vertébrale. Alors, un exercice important parce qu'en plus, on a tendance à se voûter généralement sur son fauteuil pour s'avancer de son écran. Voilà. Oui, très mauvaise posture. Bonne colonne d'air. À la longue, pèse sur le dos. Donc, vous êtes bien assis. Bon, normalement, vous avez les pieds bien ancrés au sol. Ça va être compliqué. Vous inspirez profondément. Vous avez les mains et les doigts entrecroisés et vous portez les bras juste au-dessus de votre tête avec les coudes légèrement fléchis. On démarre très fort cette première émission. Vous expirez, voilà, en repoussant les paumes vers le plafond. Vous allongez ainsi la colonne du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Vous allez inspirer, puis expirer en inclinant les bras tendus vers la droite. Ah, j'ai une crampe. Et vers la gauche. Ça commence très très bien. Donc pour éviter les crampes, faites-le régulièrement. Vous le faites plusieurs fois. J'arrête là ou je continue? D'accord. C'était pour l'exercice. De manière très élégante. Voilà. Vous renouvelez l'exercice régulièrement quand vous avez envie, quand vous en avez besoin. Mais moi, je trouve que ça fait bien. Un bien faux. Voilà. Maintenant, vous êtes prêt, Arnaud, pour attaquer la rentrée du bon pied. Puis n'oubliez pas que le retour au bureau sonne aussi le retour de la pause café, celle qu'on partage bien sûr ensemble tous les jours dans Smart Job, mais aussi celle que vous partagez avec vos collègues. Et ça, c'est un rituel qui fait du bien. C'est un peu l'occasion, je trouve, de faire la transition entre le retour au bureau, le travail, et puis vous restez encore un petit peu dans les vacances en évoquant les bons souvenirs. Mais bien sûr. Et puis peut-être les projets des prochaines vacances. Mais bien sûr, les bons souvenirs des vacances. Je suis un petit peu détendu du dos, là, vous voyez. Voilà. Je me suis laissé surprendre. En fin d'émission. Ah, vous m'avez surpris, je me suis laissé surprendre. Merci Fanny de m'avoir détendu un tout petit peu les lombaires. On va s'intéresser à un sujet qui fait l'actualité de cette rentrée, c'est le télétravail. Il n'y a pas que le pass sanitaire, il y a aussi le télétravail. Bah oui, c'est compliqué. Et la ministre du Travail, d'ailleurs, Elisabeth Borne, planche sur 3 scénarios possibles, avec un retour 100% au travail, avec la possibilité de laisser l'entreprise gérer elle-même ses choix, ou avec l'idée d'un sur-mesure hybridé. Et là, ça pose évidemment quelques difficultés. On en parle avec nos invités, notamment la présidente de l'ANDRH. Elle est notre invitée aujourd'hui. C'est le débat de Smart Job, le cercle RH. C'est juste après cette courte pause.